Parmi les nombreuses prophéties accomplies par William Branham, celle-ci fut l'une des plus attendues à travers le monde. Ce prophète de Dieu, dont l'impact sur son époque est incontestable, annonça avec une conviction saisissante un événement qui semblait presque irréalisable. Après la guerre mondiale, le monde a connu une évolution technologique fulgurante, notamment dans le domaine automobile. Les véhicules ont traversé de nombreuses transformations jusqu'à l'accomplissement d'une prophétie unique. Une voiture sans chauffeur, transportant des êtres humains, tandis qu'ils semblaient totalement détachés de la conduite. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir un témoignage émouvant et authentique, révélé par le prophète lui-même au sujet de son appel et de son ministère. Il y a plus de 90 ans, William Branham, prophète et prédicateur influent du XXe siècle, lança une prédiction audacieuse qui, à l'époque, paraissait improbable. Cette annonce traversa les décennies, scrutée avec fascination et interrogation par ses disciples. Les années passèrent et l'histoire suivit son cours sans que cette prophétie ne trouve son accomplissement. Pourtant, aujourd'hui, alors que la technologie atteint des sommets, le monde assiste à la naissance des voitures autonomes. Tesla a présenté le Cybercab, un véhicule totalement dépourvu de volant et de pédales, prévu pour être commercialisé en 2026. Peugeot et Rolls-Royce ont également exploré des concepts similaires. Autonome, dans le sens où il n'y a même pas de volant, même pas de pédale pour le conduire, à la place simplement un écran géant à l'intérieur. Alors, ceux qui connaissent les paroles du prophète William Branham peuvent légitimement se demander: sa prophétie s'est-elle enfin réalisée? D'après ses enseignements, cet événement ne serait pas anodin. Il prédisait que ces avancées technologiques apparaîtraient à une époque bien précise. En juin 1933, lors d'un service tenu au Old Masonic Hall de Jeffersonville, William Branham affirma que le Seigneur Jésus lui avait montré 7 événements majeurs devant se produire avant son retour. Parmi ces prédictions, l'Assemblée, saisie par l'émotion, accueillit ces paroles avec une foi profonde. La 4e vision du prophète évoquait des progrès scientifiques considérables après la Seconde Guerre mondiale. Au sommet de ces avancées figurait une automobile à l'apparence futuriste, dotée d'une bulle en plastique et entièrement téléguidée. Elle roulait sur des routes splendides, sans volant, tandis que ses occupants s'adonnaient à des jeux pour passer le temps. Lorsque le monde atteindra ce stade, sachez que la fin des temps est proche, avertissait-il. Aujourd'hui, chacun observe les réalisations technologiques avec un intérêt renouvelé. Sommes-nous face à une simple coïncidence ou assistons-nous à l'accomplissement d'un plan divin? L'interprétation reste ouverte. Une chose est certaine, cette prophétie longtemps oubliée refait surface, avec une intensité nouvelle, alimentant débats et réflexions parmi croyants et chercheurs. Comme toute prophétie, celle-ci divise. Certains y voient une réalisation divine indiscutable, tandis que d'autres y perçoivent une lecture forcée des événements. Que pensez-vous de cette interprétation? Partagez vos impressions dans les commentaires. Un bel après-midi de septembre, alors je revenais du puits avec de l'eau. Il y avait un majestueux peuplier qui se dressait à mi-chemin entre le puits et la maison. En passant devant, un tourbillon de vent s'éleva dans l'arbre, ce que nous appelons ici une tornade. Ce n'était rien d'inhabituel pour cette période de l'année dans cette région du pays, mais il resta dans l'arbre sans se dissiper. Je me suis arrêté pour voir ce que c'était, et une voix s'est adressée à moi depuis l'arbre disant « Ne fume jamais, ne bois jamais, ne souille jamais ton corps de quelque manière que ce soit, car il y aura un travail pour toi lorsque tu seras plus âgé. »
Effrayé, j'ai couru à la maison en toute hâte pour dire à ma mère qu'un homme m'avait parlé depuis un arbre. Elle a pensé que j'étais nerveux et m'a mis au lit. Mais dès lors, des visions ont commencé à venir. Lorsque cela se produisait, cela entraînait une vision, me permettant de dire aux gens ce qui n'allait pas chez eux, ce qu'ils devaient de faire dans leur vie et les péchés qu'ils cachaient. À l'âge de 37 ans, une nuit, alors que je priais dans ma chambre, j'ai levé les yeux et j'ai remarqué une lumière sur le sol. En regardant autour de moi pour voir d'où elle venait, j'ai vu qu'elle venait d'en haut. Une colonne de feu flottait juste au-dessus, projetant de la lumière sur le sol. J'ai entendu quelqu'un marcher, j'ai regardé et j'ai vu une silhouette humaine venir vers moi à travers la pièce, entrant dans cette lumière. C'était un homme qui pesait environ 200, aux cheveux foncés tombant sur ses épaules et au teint olive. Il était pieds nus. Bien sûr, j'étais effrayé. Il m'a dit « N'aie pas peur ». Dès que j'ai entendu cette voix, j'ai su que c'était la même voix qui m'avait toujours parlé. Mais c'était la première fois que je la voyais sous une forme humaine. Il a dit « Je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu dois prier pour les malades. De grands signes et merveilles accompagneront ton ministère et tu prieras pour des rois et des monarques. » Je lui ai répondu que j'étais un homme pauvre, sans éducation, et que je ne serais pas capable de faire ce travail. Il m'a dit « Tout comme Moïse a reçu 2 signes pour confirmer son ministère, toi aussi tu recevras 2 signes. L'un sera la prière pour les malades et les miracles, et l'autre sera la révélation des secrets des cœurs des gens. » C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond 2 fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel qui est réconcilié avec la terre par la croix